Nous sommes vendredi 23 mai 2025 à Studio Kalangu Info Soir. Bonsoir, voici les titres. Le ministère de la Justice échange avec des acteurs de la société civile sur la lutte contre la torture et les atteintes aux droits humains. Les précisions à suivre dans ce journal-là. Fin aujourd'hui à Niamey de l'atelier national des influenceurs et activistes Kilma autour de la campagne Tabaski Écolo. Les objectifs de cette rencontre seront détaillés dans cette édition. Le ministère de la Justice et des droits de l'homme organise aujourd'hui et demain un atelier sur la Convention contre la torture et traitement cruel et dégradant. L'activité s'adresse aux acteurs de la société civile engagés dans ces domaines. Oumoul Herchefou, directrice des droits de l'homme au ministère de la Justice et des droits de l'homme, nous en dit plus au micro de Mokhtar Amadou. Le Niger est un pays respectueux des droits de l'homme. Il a ratifié l'essentiel des conventions de promotion et de protection des droits de l'homme. Nos autorités accordent beaucoup d'importance à cette question des droits de l'homme. La charte de la refondation qui a été promulguée attache une importance capitale aux droits fondamentaux de la personne humaine. Donc c'est dans le cadre de la sensibilisation, de la formation de nos citoyens sur les instruments juridiques fondamentaux relatifs aux droits de l'homme, notamment les instruments internationaux et nos lois nationales qui ont été adoptées à l'issue de la ratification de ces instruments internationaux que nous organisons cette activité. Interpellé mardi et placé en garde à vue à la police judiciaire, Gamache Mamadou, président de l'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger, a été libéré hier. Il a annoncé sa libération via une publication sur les réseaux sociaux. Je le disais en titre, un atelier de 2 jours réunissant activistes climatiques et web influenceurs s'est achevé ce vendredi à Niamey, organisé en prélude de la 8e édition de la campagne Tabaski Écolo. L'événement visait à former les participants pour qu'ils puissent diffuser efficacement des messages environnementaux auprès des larges publics. Sania Yuba, directeur exécutif de l'association des jeunes volontaires pour l'environnement JVE, explique au micro de Aline Ali. Depuis 2017, nous avons lancé cette campagne pour renforcer la mobilisation sociale par rapport à un changement de comportement sur l'utilisation abusive du bois durant la fête de Tabaski et surtout amener les gens à contribuer au reboisement à travers le slogan « Un mouton, un arbre ». Nous avons décidé d'impliquer les influenceurs parce que c'est des gens qui sont très suivis sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui ont une communauté autour d'eux. Donc nous pensons que s'ils portent ces messages, ça peut avoir assez de répercussions et ça va amplifier la voix et la portée des messages qui sont véhiculés par la campagne. Partons à Arlit où à chaque pic de chaleur, la population est confrontée à des difficultés d'accès à l'eau potable. Face à cette situation, le lieutenant-colonel Al-Mustafa Ousmane, préfet du département, apporte des précisions au micro de Gungu Mamandantani. Aujourd'hui, vous savez que la population d'Arlit n'est plus comme avant. Il est à 100 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 300 voire 400 même. Avec les activités de leur paillage, vous devez en tenir compte. C'est vrai, la dernière fois, on a eu des problèmes, des gens qui nous ont saboté les installations d'eau, plus particulièrement sur les forages 4 et les forages 6, qu'on a pu dépanner d'une manière à l'autre sans qu'en ce temps-là, la population le sent. Le peu d'eau qui vient, les voisins démarrent son dynamo, les compresseurs électriques, et c'est fini, il n'y a plus de pression. C'est là, vraiment, ça impacte les voisins. Une rencontre s'est tenue ce matin à Niamey entre la représentante de l'UNICEF au Niger, Djenabou Mouhandé, et les scouts du Niger en vue de relancer leur partenariat. Elle a précisé les domaines qui feront l'objet de cette collaboration, des propos recueillis par le studio Kalangu. On peut se mobiliser ensemble pour créer un environnement qui sera propice à lutter contre les maladies, contre les épidémies, contre un certain nombre de fléaux, changement climatique et aussi la question de l'éducation de la jeune fille, la question du numérique, comment s'appuyer sur tout ce qui est relatif au digital, la question de l'utilisation des outils à travers par exemple les radios, à pouvoir contribuer au changement, contribuer à travers des actions très très nobles au développement de la communauté, au développement du pays. Et c'est la fin de cette édition. Le programme continue sur le studio Kalangu. Merci, au revoir.